Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Mais écoutez, on est toujours motivé à fond pour mettre en application ce qu'il y a dans les formations. Et ça, c'est ce qui vous permet évidemment de réussir votre coup, c'est-à-dire souvent, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, de vivre une crise de couple. À la fin de sécurisation, votre conjoint veut aller en exploration, il vous dit qu'il vous aime plus. Vous faites des erreurs, vous faites les erreurs des silences radio, les erreurs de l'être magique, les erreurs du «moi je te suis» et puis vous tombez sur la team et la famille des pirates. Vous commencez à vous former, à mettre en application. Petit pas par petit pas, ça s'arrange et puis il y a un point d'inflexion et puis il y a la fenêtre de regret et puis il y a les retrouvailles et puis il y a le passage en, phase 4, la phase de grande intimité. Tout ça, c'est le quotidien, le chemin des pirates. À vous de ne pas abandonner, à vous de bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous avez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Et bien sûr, les pirates sont là pour vous aider chaque jour à mettre en application ce que vous apprenez. D'ailleurs, en parlant de formation, la formation qui est sortie hier, c'est comment profiter de l'attachement qu'a votre conjoint avec vous. Si vous êtes ensemble depuis longtemps, eh bien, vous avez une forme d'attachement qui est peut-être sur les nuages pour l'instant, puisque votre conjoint traverse soit une crise existentielle, soit est dans sa phase d'exploration. Mais n'empêche que cet attachement est là quand on a vécu pendant quelques années ensemble. Et donc, grâce aux formations, vous allez pouvoir faire ressortir, ressurgir cet attachement. Je vous laisse regarder cette formation qui est en descriptif de cette vidéo dans les 150 formations. Profitez de l'attachement de votre conjoint. S'il y a un pansement, eh bien, il ne peut pas lutter contre vous car le pansement n'a pas d'attachement. D'ailleurs, n'est pas fait pour. C'est pas une relation qui est faite pour se transformer en relation pérenne, en relation de sécurité, mais pour juste ne pas trop souffrir pendant la crise de couple. Donc, si vous savez mettre en application l'information sur l'attachement, il y a de grandes chances que votre situation s'améliore. Et puis, vous remettrez de la légèreté, vous apprendrez à passer en phase 4 et voilà, vous aurez atteint votre objectif. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question. Quelles sont les chances de réussite d'un couple qui s'est séparé pendant 1 an et demi avant de reprendre la relation? Donc le couple se sépare. Alors, si vous avez l'habitude d'écouter les vidéos du capitaine, vous savez qu'il y a des personnes qui se sont séparées beaucoup plus longtemps que ça, des stars notamment, qui ont pu se séparer pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et revenir ensemble. Évidemment, c'est pas une question de temps, c'est une question de travail. Si votre conjoint a été très abîmé au début de sa crise parce qu'il n'a jamais travaillé sur lui, parce qu'il n'a jamais compris les neurosciences, la psychologie, eh bien sa crise sera plus importante que si votre conjoint, évidemment, a déjà fait un travail sur lui. Et puis ça va dépendre de vous aussi. Est-ce que vous êtes déjà équilibré quand votre conjoint entre en crise? Est-ce que vous-même, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous ou pas? C'est ça qui va déterminer le chemin qu'il y a à faire. Combien de temps faut-il pour aller à Marseille? Eh bien, ça dépend si on est à Vitrolles ou si on est à Paris, si on est en voiture, si on est à pied, si on est à cheval, si on est en avion, en hélicoptère. Donc, ça va dépendre de votre qualité de travail, votre constance de travail, mais aussi de la distance de laquelle vous partez. Alors, la réponse par rapport à la question, euh, comment dirais-je? Est-ce que ça fait, est-ce que vous étiez en lune de miel, quand vous êtes séparés, les 18 mois, ou est-ce que vous étiez effectivement dans une phase, importante de la vie de couple, c'est-à-dire que vous aviez fini votre phase de sécurisation? Vous vous souvenez sûrement de votre première relation, la toute première, celle qui vous a fait battre le cœur, celle qui vous a fait croire que votre conjoint était l'âme sœur, qui vous faisait voir la vie en rose, c'est un peu ce qu'a vécu votre conjoint avec son pansement. Évidemment, le pansement faisait oublier tous les problèmes, le pansement faisait rire, le pansement donnait l'illusion de moments magiques. Évidemment, votre conjoint, peut-être, au bout de 3 jours, hein, a dit: «Je t'aime», au bout de 3 jours, au bout de 2 semaines, voulait emménager, au bout de 3 semaines, il disait: «Il faut qu'on divorce». Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est la lune de miel, mais quand on va trop vite, qui ne fonctionne pas. On imagine, quand on est en lune de miel, qu'on va, avoir un avenir radieux, qu'on va faire des projets fous, on va se remarier, que c'est l'âme sœur et cetera. Eh bien, cette scène de lune de miel entre votre conjoint et son pansement, c'est là que ça fait le plus mal pour votre conjoint, mais aussi peut-être pour vous à la fin de cette relation lune de miel, où vous avez une formation qui s'appelle
comprendre la relation pansement-criseux. Vous voyez la relation pansement-criseux de l'intérieur. Vous avez une autre formation qui s'appelle gérer la fin de la relation entre pansement et criseux, parce que ça fait très mal à votre criseux qui tombe en phase de déprime, comme s'il était comme un drogué qui n'aurait plus sa drogue. Alors évidemment, une lune de miel peut être belle et intense, mais elle est souvent trop belle pour être vraie. Dans la relation de votre conjoint avec son pansement, la relation était passionnée au départ, mais elle était trop passionnée pour durer. Pour qu'une relation soit comme la vôtre, sincère et profonde, eh bien évidemment, il faut autre chose. Il faut passer la phase de lune de miel. Et si on s'est beaucoup pris la tête pendant la phase de lune de miel comme pansement et criseux, eh bien évidemment, la relation ne peut pas passer en phase de sécurisation. Donc une relation qui commence sur les chapeaux de roue, qui emporte votre conjoint dans un tourbillon d'émotions, lui fait vivre une parenthèse enchantée, mais évidemment, cette relation ne dure pas. Elle s'essouffle et elle s'éteint comme toutes les relations. Comme la relation, comme les deux n'étaient pas suffisamment célibataires et n'ayant pas suffisamment fait le deuil de la relation précédente, la relation lune de miel finit par s'éteindre et c'est une rupture parfois brutale, souvent avec des rebonds, qui est très douloureuse et incompréhensible pour votre conjoint, qui prend une gifle de réalité. Il croyait que il avait rencontré son âme sœur de 15 ans de moins, si c'est un homme en tout cas, mais il déchante rapidement. Alors évidemment, la relation entre votre conjoint et pansement va se terminer, puisque la réalité reprend ses droits, parce que les défauts de pansement apparaissent, parce que les conflits vont surgir, parce que les sentiments ont changé, et bien évidemment, l'illusion s'envole. Alors qu'est-ce que fait votre conjoint? Il pleure, il souffre, il regrette. Parfois, il se remettra un peu en question, il se reproche parfois des trucs, il se culpabilise beaucoup d'avoir fait du mal à vous, à vos enfants, etc. Et peut-être qu'il se dit qu'il a tout gâché, qu'il a tout perdu, qu'il a tout raté. Évidemment, ça va jouer en votre faveur, puisqu'entre-temps, vous aurez fait les formations, vous les aurez mis en place, et votre conjoint commence à se poser la question de quelle est vraiment la notion de l'amour, et est-ce que c'est pas vous, notre pirate, qui finalement pouvez lui donner cette relation épanouissante de long terme, puisque vous lui montrez en plus que vous avez changé par rapport à la phase précédente. Évidemment, les relations rebond, les relations pansement ne fonctionnent pas. Une relation rebond, c'est une relation juste qui permet de se remettre d'un moment de souffrance importante. Si vous avez si votre conjoint a l'impression d'avoir eu une rupture avec vous, eh bien, la relation de pansement sert à lui redonner confiance, à lui faire du bien. Mais évidemment, cette relation qui était censée au départ l'aider à tourner la page, à avancer, à grandir, ne fonctionne pas. Elle apprend à votre conjoint des choses, mais elle apprend surtout que vous avez changé, etc. Alors évidemment, si vous aviez fait le silence radio, par exemple, ou l'aide magique en disant j'accepte ta rupture, eh bien évidemment, la relation avec pansement aurait pu perdurer quelque temps encore. Mais comme votre conjoint voit que vous avez changé et que la relation avec vous n'est pas terminée, ça ne fait que abréger les souffrances de la relation pansement criseux. Donc, est-ce qu'on peut voir cette fin de lune de miel comme une expérience, comme une leçon? Eh bien, souvent, plus tard, votre conjoint va vous remercier de ce que vous lui avez apporté, de votre côté rock, de votre côté fort. Alors, on pourrait imaginer que votre conjoint termine la relation avec son pansement de façon apaisée et saine, en lui souhaitant le meilleur, en laissant partir, mais en réalité, c'est toujours très conflictuel parce que déjà, c'était deux personnes qui étaient bancales à l'origine, et donc la fin de la relation est bancale, et votre conjoint va être très content que vous puissiez maintenant, grâce au présent, se projeter sur l'avenir avec vous. Donc, est-ce que votre conjoint va revoir pansement quelques mois après ou quelques semaines après? Est-ce qu'il y a des chances que cette relation puisse repartir? Alors, elle peut repartir pour des rebonds, mais les rebonds seront de moins en moins hauts, et de plus en plus courts. Donc, au fur et à mesure des rebonds, eh bien, il y aura de plus en plus de disputes et les rebonds seront de plus en plus courts, puisque votre conjoint, s'il a un rebond avec son pansement, va retomber dans les mêmes pièges, puisqu'aucun des deux n'aura travaillé sur lui. Votre conjoint va revivre les mêmes problèmes avec son sentiment, avec son pansement, et va subir les mêmes déceptions. Quand votre conjoint va se remettre avec son pansement, s'il se remet avec son pansement avec les rebonds,
il va s'ennuyer, se lasser, et la séparation sera encore plus dramatique et violente. Alors, avant de reprendre une relation qui a duré peu, qui était une relation lune de miel, qui était une relation pansement, votre conjoint devrait se poser les bonnes questions, hein. Souvent, il peut être en manque de son pansement, mais il n'est que nostalgique du passé. Votre conjoint ne peut pas réussir sa relation nouvelle, ce rebond avec pansement, parce que aucun des deux n'a suffisamment changé. En 15 jours, on ne peut pas changer, surtout qu'aucun des deux ne travaille sur lui à ce moment. Effectivement, votre conjoint s'aperçoit petit à petit que ce n'était qu'un pansement et qu'on avait peur d'être seul quand on a annoncé à son conjoint qu'on voulait se séparer. Donc, si vous avez eu une relation courte avec quelqu'un, en général, et que vous vous revoyez 1 an et demi après, eh bien, il vaut mieux s'abstenir d'essayer de revenir ensemble, car généralement, ça ne fonctionne pas. En revanche, si vous êtes dans une relation durable et stable, comme vous êtes avec votre conjoint certainement, depuis plusieurs années, ça veut dire que simplement, si vous avez une séparation qui est ponctuelle, ça veut dire que votre conjoint est rentré en phase d'exploration. Il est allé voir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et du coup, votre conjoint va se sentir floué, il pense avoir rencontré son âme sœur, et finalement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors évidemment, pour des personnes qui se sont séparées depuis 18 mois et qui avaient un couple durable, évidemment, votre conjoint va commencer à avoir des difficultés et de la nostalgie. Vous savez, on a toujours du regret, de la nostalgie. Souvent, les personnes ne reviennent pas ensemble parce que l'un des deux, celui qui a été généralement à l'origine de la séparation, a des regrets, revient, mais l'autre n'est pas assez formé, ne voit pas la fenêtre de regret et ne sait pas surtout comment réagir. Donc, vous avez une formation spéciale sur comment préparer la fenêtre de regret qui ne manquera pas d'arriver, évidemment. Donc, votre conjoint se souvient que vous aviez fondé une famille, que vous vous souteniez dans les épreuves, que vous avez grandi ensemble, que vous avez mûri ensemble. Votre conjoint se souvient que vous vous respectiez. Peut-être que vous ne communiquiez pas au top parce que vous n'aviez pas appris à l'époque et que maintenant, vous savez, grâce aux formations, savoir faire des compromis. Vous avez appris à négocier, vous avez appris à être une femme fatale ou un homme dont la femme rêve. Tout ça, ce sont des titres de formation qui peuvent vous aider à récupérer votre conjoint. Évidemment, cette relation qui vous a fait aimer l'un et l'autre, va créer finalement de la nostalgie chez votre conjoint et revenir avec vous. Et c'est ce qui va faire le plus de bien à votre conjoint quand il sortira de sa crise, quand il se sera fait laminer par la relation avec pansement. Évidemment, le couple qui était en phase de sécurisation routinier et monotone va faire la place à quelque chose de plus léger et de plus joyeux, car vous aurez appris à mettre ça en place dans votre couple. Et comme votre couple est déjà solide, qu'il a duré plusieurs années, maintenant vous allez mettre ce qu'il faut, la phase de joie et la phase de légèreté, eh bien vous aurez du coup une nouvelle forme de couple, la phase 4 qui va arriver. Ce couple ne sera plus conflictuel, ce couple ne sera plus tendu, et ce couple va être sincère et profond. Évidemment, votre couple n'est pas mort, hein, si vous êtes séparés pendant quelque temps et que vous êtes ensemble depuis longtemps, mais votre couple a été usé et fatigué de la phase de sécurisation. Votre conjoint a voulu sortir de la phase de sécurisation et on ne peut pas lui en vouloir. Au début, vous avez fait l'erreur de vouloir de lui donner des ultimatums, de vouloir le convaincre de rester en phase de sécurisation. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous allez au contraire, vous aller en phase 4 et vous allez attendre votre conjoint, vous allez lui montrer que vous avez changé, vous allez lui donner envie de vous rejoindre. Quand je dis attendre, ce n'est pas les bras croisés, c'est en lui donnant envie de vous rejoindre et votre couple va passer en phase 4 et va devenir beaucoup plus durable et beaucoup plus épanouissant. La confiance va revenir, hein. Peut-être que pendant la phase de crise de couple, vous avez perdu la confiance en votre conjoint, mais l'engagement, l'attachement est fort, comme vous le voyez dans la formation de cette semaine, que vous retrouvez dans le catalogue des 150 formations qui est en descriptif de cette vidéo. Évidemment, votre conjoint va se rappeler quand ça va clasher avec pansement que vous aviez un projet commun et que l'amour est réel. Alors effectivement, on s'est éloigné, on s'est un peu oublié pendant toute la phase de sécurisation et votre conjoint a pensé vous quitter. D'ailleurs, vous l'a dit fermement, c'est fini, je n'en reviendrai pas.
Et ce sont des phrases que les personnes qui sont revenues ensemble, les milliers de pirates qui sont revenus ensemble, ont entendues, évidemment. Alors pourquoi on se sépare à ce moment-là? Eh bien parce que la routine a pris le dessus, parce que peut-être que les divergences, les conflits, voire les disputes étaient légion, étaient nombreuses, parce que les besoins de l'un et de l'autre ont été négligés. Du coup, l'amour s'est affaibli. On a cru que l'amour est passé derrière des nuages. Donc effectivement, quand c'est fini avec pansement, votre conjoint va souffrir, va pleurer, va regretter. Votre conjoint va finir par se remettre en question, va se culpabiliser. Évidemment, votre conjoint va avoir les boules de tout avoir perdu, de tout avoir gâché, de tout avoir raté. Donc si vous êtes toujours là et que vous en avez profité pour vous améliorer, être la meilleure version de vous-même en mettant en application les formations, eh bien votre conjoint sera tout heureux que vous l'accueilliez à nouveau, mais que ce n'est pas l'ancienne personne qui l'accueille aujourd'hui, c'est la personne qui est encore mieux qu'avant. Donc le couple n'est pas fini, au contraire, le couple est un phénix, le couple renaît de ses cendres, et le couple a maintenant un nouvel avenir. Et le couple qui était un peu malheureux pendant la phase de sécurisation, maintenant, devient totalement épanoui. Donc la crise offre une opportunité, la crise offre des perspectives, la crise fait évoluer. Hein, le couple n'est pas en échec, le couple avait besoin de se restaurer, d'avancer. Évidemment, hein, ce nouveau couple que vous êtes en train de créer grâce à votre travail, grâce aux formations, sera un couple beaucoup plus riche et beaucoup plus fort qu'avant. Évidemment, votre conjoint vous donnera la phrase magique quand vous serez revenus ensemble. Heureusement que tu as été fort, je te remercie, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Hein, et votre conjoint pourra à nouveau être heureux avec vous. Alors vous allez vous concentrer sur le présent, sur les bons moments que vous allez passer ensemble d'ici là, et vous allez construire cet avenir, ce couple durable, ce couple qui réussit à nouveau, et vous allez repartir sur des bases nouvelles, les bases de la phase 4. Si vous ne connaissez pas la phase 4, eh bien, vous avez aussi une formation qui peut vous apprendre à gérer cette phase 4, à agir en phase 4. Hein, ça s'appelle les règles de fonctionnement du couple. Et vous aurez appris à résoudre des conflits s'il y en a et à renforcer les liens au fur et à mesure. Vous allez retrouver la complicité d'abord, puis la tendresse, puis la passion. Hein, et cette relation qui va naître à nouveau, ça va être une relation durable et définitive. Voilà. Je vous laisse aller découvrir le catalogue des 150 formations et la formation de cette semaine. Profitez de l'attachement de son conjoint pour revenir ensemble. Mes pirates, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.